Je m'appelle Joseph Génat. Je pratique aujourd'hui un grand nombre de massages, que ce soit des massages bien-être ou des massages tantriques. Mais en fait, rien ne me prédisposait à ça. Je viens d'une famille où la sexualité était tabou, on n'en parlait jamais. Le toucher, pas plus que ça. Et donc, je me suis dirigé vers des études scientifiques. J'ai intégré une école d'ingénieur. Voilà, donc la carrière parfaite, cadre dans une entreprise, etc. Sauf que, arrivé à peu près à 45 ans, je me suis aperçu que ma vie était peut-être un petit peu vide sur certains plans et que ça ne me nourrissait plus. Enfin, plus exactement, ça nourrissait mon estomac, mais ça nourrissait pas le reste. Et donc, je suis allé suivre une formation en massage taoïste sensuel et ça a vraiment été la révélation. Ça m'a vraiment reconnecté à son corps, ça m'a vraiment permis de guérir un certain nombre de choses qui étaient en moi et qui en avaient besoin. Du coup, ayant découvert ça, je suis allé faire du tantra. Le tantra m'a aussi beaucoup apporté. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient autant de difficultés que moi. Et en massant ces personnes-là avec le massage Tao, je me suis aperçu combien ce massage pouvait aider des personnes. J'ai massé de plus en plus. Et au fur et à mesure que je massais, les personnes m'ont dit c'est bien de nous masser, mais il serait peut-être bien de nous apprendre. Et donc, à force, je me suis laissé convaincre d'animer mon premier stage de massage Tao sensuel. Et effectivement, ça a été assez fabuleux, à la fois pour moi et à la fois pour les personnes qui sont venues là. Donc, fort de ces premiers résultats, je me suis dit qu'il fallait absolument que je conforte tout ça. Et je suis allé faire une formation en massage bien-être pour que je sois reconnu par mes pairs et que j'ai une certification. Donc aujourd'hui, je peux revendiquer d'appartenir à la Fédération française des massages bien-être. À côté de ça, j'ai suivi un certain nombre de formations à l'accompagnement et j'ai adhéré à une association qui s'occupe des traumatismes autour de la sexualité, qui est SVS, Stop aux violences sexuelles. Là, j'ai appris des tas d'horreurs, mais qui me servent beaucoup aujourd'hui dans ma vie et dans mon travail. Donc, suite à ça, depuis 2012, j'anime des stages de massage taoïste sensuel, qui est mon massage préféré. J'anime aussi des stages d'autres massages tantriques, comme le massage cachemérien, et le massage Lomi sensuel que j'ai créé avec Virginie Meneteau autour des gestes ancestraux de ce massage hawaïen et en mettant en valeur la partie autour de la sensualité. Voilà, donc aujourd'hui, ma vie se partage entre l'animation de stage et l'accompagnement de personnes en individuel, puisqu'effectivement, au travers du toucher, on peut arriver à permettre à un grand nombre de personnes de se reconnecter à leur corps, de gagner en confiance en soi, et je dirais, etc., parce que la liste n'est pas limitative. Et donc, cet accompagnement vient compléter assez facilement toutes les autres thérapies qui vont se caler plus sur le mental et le verbal. Voilà donc aujourd'hui ce sur quoi je travaille. Le massage Tao sensuel nous vient de Chine. C'est un massage qui a été développé il y a environ 4000 ans en lien avec la médecine chinoise. Et à l'époque, il avait été créé pour améliorer la santé et la longévité de l'empereur. Donc ce massage a traversé les siècles, il était réservé à une certaine élite, et dans les années 80, Stephen Russell
et Jürgen Kolb ont écrit un livre dessus qui a permis de l'importer en Europe, ou enfin, dans le monde occidental, je dirais. Et c'est arrivé aussi en même temps que, ou juste après, le Tantra qu'a amené au Osho. Voilà, donc aujourd'hui, pour ce qui me concerne, j'associe le massage taoïste sensuel qui est issu de la philosophie taoïste et les massages tantriques qui sont dans la philosophie tantrique, parce que finalement, tout ce qui est autour du toucher et autour de la sensualité, de la circulation de l'énergie sexuelle, ça se rejoint. Alors, les caractéristiques de ce massage sont assez spécifiques. Pour ce qui me concerne, je pratique une petite dizaine de massages et vraiment ce massage-là est très différent de tous les autres. Il est constitué en particulier d'une double alternance. Il y a une alternance entre des mouvements légers, lents et des mouvements plus englobants. On a systématiquement un mouvement de chaque pendant 1h30. Et donc, c'est un protocole que l'on va suivre. Et du coup, on n'a pas à se poser de questions sur quel geste je ferai après. L'autre alternance va concerner la circulation de l'énergie, c'est-à-dire que je vais avoir des gestes qui vont solliciter l'énergie, qui vont la créer, qui vont la faire monter. Il y aura ensuite des gestes qui vont permettre de la diffuser et de la répartir dans tout le corps. Et on terminera par l'intégration et des temps où le masseur ne travaille pas. Sur le livre en particulier de Stephen Russell, on a une page où on voit que l'énergie, elle monte, elle redescend, elle remonte, elle redescend, et on a vraiment une façon de rester un petit peu en plateau et d'avoir cette énergie qui se répartit partout. Alors, pourquoi respecter un protocole? Personnellement, je peux masser indifféremment avec un protocole ou de façon très intuitive avec ce qui me vient. Je dirais que le massage intuitif a un gros intérêt quand on s'amuse et et surtout si on a un bon ressenti. Par contre, on peut éventuellement se tromper. Quand on suit un protocole, et en particulier celui-ci qui date de plus de 4000 ans, on va vraiment avoir le corps qui est pris en compte dans son intégralité, dans le bon ordre et sans se tromper de sujet. Un massage tantrique, c'est pas un massage que pour donner du plaisir, c'est pas un massage que pour travailler sur les traumatismes des gens. Et du coup, on n'a pas à se poser de questions. On va faire un certain nombre de pratiques de toucher dans un certain ordre et ça se passe super bien tout le temps. Alors effectivement, quand on a un massage d'1h30 avec plus de 80 gestes, s'il fallait les apprendre par cœur, ça serait bien compliqué évidemment. Pour ceux qui viennent en formation chez nous, on diffuse un support diaporama qui permet d'amener à l'écran au bon moment la bonne étape. Et du coup, suivre un protocole, ça n'est pas contraignant, ça n'est pas difficile et on peut se lâcher complètement et être vraiment à la disposition et en contact, en complicité avec le massé en permanence. Donc pour ce qui me concerne, je trouve que ce massage-là a un protocole, il n'a pas été fait par hasard et il me paraît très important de le respecter. Alors, par ailleurs, on est dans une société où il faut en faire toujours plus. Et donc, en faire toujours plus, ça peut avoir un sens à certains moments, mais encore faut-il que le corps puisse intégrer ce qu'il reçoit. Et ce massage-là, en fait, nous apprend à en faire le moins possible. Et du coup, suivre le protocole nous permet de faire les gestes justes, mais de ne pas
en rajouter. Chaque geste va transmettre une information au corps. Le corps, il faut lui laisser le temps de la digérer et donc on est dans un rythme très très lent. Voilà, donc avec tout ça, je pense important de suivre le protocole et de faire ce qui nous a été transmis depuis 4000 ans. Ce massage comprend une grande variété de gestes, des gestes qui sont donc différents. On va avoir le geste le plus utilisé va être un geste avec la main bien à plat, mais le geste bien lent et très léger. Voilà, que vous pouvez voir à l'écran. Il sera en alternance avec un mouvement où la main est plus appuyée, le geste est beaucoup plus plein, beaucoup plus contenant. Il y a des gestes de nettoyage de la colonne pour faire circuler l'énergie. Voilà, donc dans ce mouvement-là, ça permet de relier les pôles d'énergie au niveau du sacrum et au niveau du chakra coronal. On a aussi un geste frappé qui va permettre de venir réveiller l'énergie. Ici, le frappé au niveau du cœur pour réveiller l'énergie du cœur. Et puis un frappé au niveau du sacrum pour venir réveiller l'énergie sexuelle. Et donc bien sûr, ces frappés sont faits avec le poignet très souple, il n'y a rien de violent dans tout ça, on est toujours dans une grande douceur, dans une grande lenteur. Alors cette grande variété de gestes est très importante puisque au niveau du corps déjà les impacts physiologiques sont très différents, mais il y a une autre partie, c'est que on va surprendre le corps et le mental n'a pas le temps de se préparer, même si les gestes sont très lents. À chaque fois c'est différent et à chaque fois ça va venir mettre en œuvre un processus différent. Et voilà pourquoi tout à l'heure je parlais du protocole qu'il est important de suivre, parce que souvent quand on est dans un massage intuitif, le massage est beaucoup moins riche que ce qu'on va avoir ici, puisque cette grande diversité existe et il est important de pouvoir la conserver. Comment apprendre ce massage? Ben effectivement, ce massage peut s'apprendre dans les stages que je donne actuellement avec Virginie Menneteau. On a conçu un cursus qui permet d'apprendre ce massage de façon très simple. Nous avons mis en place plusieurs stages, chacun avec un thème et avec des outils spécifiques qui permettent de l'apprendre très facilement. Alors je tiens à noter qu'au niveau de ces stages, effectivement, on va apprendre la technicité, la technique de ce stage, mais ce sont aussi d'excellents stages de développement personnel et la dimension du sacré et du respect de l'individu est prise en compte complètement. Donc au niveau de ces stages, le premier, qu'on va appeler Tao 1, on va travailler essentiellement sur la qualité du toucher, mais pour que tout le monde puisse y accéder et qu'il ne fasse pas trop peur, on ne prend pas du tout en compte la nudité et le massage des parties intimes. Dans le Tao 2, les thèmes principaux seront donc effectivement la nudité et le massage des parties intimes, sans oublier bien entendu la révision de tous les gestes qu'on aura vus dans le premier stage. À l'issue de ces deux stages, on va connaître tous les gestes techniques pour le protocole qui dure 1h30. Il y a ensuite d'autres stages possibles. Le Tao 3 va travailler plus sur la diversité des gestes pour, alors je vais le mettre entre guillemets, hein, entre guillemets, sortir du protocole. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important dans le protocole, c'est de respecter le rythme du massage, avec les montées
et les descentes dont je parlais tout à l'heure. Mais par contre, à l'intérieur de ces montées et de ces descentes, ce n'est pas la peine de se scléroser complètement à faire toujours exactement la même chose. Donc au niveau du Tao 3, on va donner une plus grande diversité de gestes et ça sera un signal que vous pouvez vous aussi intégrer d'autres gestes en respectant la structure. La deuxième chose qui est développée dans ce troisième stage, c'est les intentions. Alors, pour les taoïstes, on l'a dit tout à l'heure, les gestes, on en fait le moins possible, moins on en fait et mieux c'est, mais chaque geste est associé à une intention. Et l'intention est aussi importante que le geste lui-même. Pour ceux qui ont fait ces stages et qui veulent se perfectionner, voire s'installer comme praticien masseur taoïste sensuel, nous faisons un stage que nous avons appelé Tao 5 qui permet de travailler plus la façon de se comporter. Donc une fois qu'on a vu le savoir-faire, on va travailler sur le savoir-être, donc comment recevoir, comment mener un entretien, mais le savoir-faire n'est pas négligé non plus, puisqu'on va avoir une partie où on va vérifier que chaque geste est bien fait et on va pouvoir l'approfondir, en particulier avec un massage où il y a un masseur, un massé et un observateur. Alors vous avez peut-être noté que 1, 3, 5, il manque un numéro, c'est le numéro 4. Le stage Tao 4 existe aussi, il est un petit peu en dehors du cursus, c'est j'allais dire, c'est le stage plaisir où on va faire du massage à 4 mains. Voilà donc pour les 5 stages que nous faisons actuellement sur Montpellier. Il y a 2 cursus par an et effectivement, on apprend vraiment à masser. Voilà, disons que je mets vraiment un point d'honneur à faire des choses qui ne se font pas forcément dans d'autres stages, à apprendre la technique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une formation scientifique, je suis quelqu'un de cartésien, et donc j'ai tout mis en œuvre pour que on puisse, retenir ce massage vraiment, 2, savoir masser avec des gestes justes, et 3, prendre soin de soi pendant qu'on masse, parce que si on masse et qu'à la fin du massage on a mal au dos, on ne peut plus rien transmettre de correct. Alors par rapport au stage de tantra, je dirais habituel, la grosse différence c'est le point d'entrée. C'est-à-dire que quand vous faites un stage de tantra, vous allez aller faire du développement personnel et accessoirement, le massage est l'un des outils, mais c'est pas important que vous massiez bien ou que vous massiez mal. L'important, c'est que on voit ce que ce massage va déclencher en vous, masseur, ce que ce massage va déclencher chez l'autre massé, et on va travailler sur ces remontées, en fait, sur l'aspect développement personnel. En fait, le choix qui a été fait chez nous, c'est de dire on va partir du geste technique, et on va apprendre à masser. Et ceux qui n'ont pas envie de trop lâcher côté développement personnel, ben, ils pourront s'en tenir à ça. Mais à côté de ça, un massage comme celui-là va très profondément au niveau de l'aspect développement personnel et on évolue beaucoup en venant apprendre cette technique. Donc il y a les 2 volets. Alors une particularité aussi de cet apprentissage, c'est que nous travaillons systématiquement à 2, un homme, une femme. Je travaille avec Virginie Meneteau, que vous aurez certainement l'occasion de voir sur des prochaines vidéos. Et le fait de travailler à 2, un homme, une femme, me paraît très important puisque on n'apporte pas les mêmes choses. La deuxième chose concernant l'apprentissage, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est que nous travaillons systématiquement avec des supports diaporama qui permettent aux personnes de ne pas s'adresser trop à leur mental et ne pas avoir de gros efforts de mémoire à retenir. L'écran fournit tout jusqu'à ce qu'on connaisse suffisamment le massage et qu'on puisse s'en passer. L'intérêt de le faire sur table ou de le faire au sol. Je dirais que les personnes qui ont appris à masser au sol vous diront qu'au sol c'est top.
Et les personnes qui ont appris à masser sur table auront envie de continuer à masser sur table. Pour moi, quand on masse au sol, ça donne une grande liberté de mouvement pour le masser. Il ne risque pas de tomber de la table. Par contre, pour le masseur, s'il veut aller de la main droite à la main gauche, ben, c'est très difficile de se déplacer au sol. La deuxième chose, c'est que ben, je commence à prendre de l'âge, et je ne suis pas le seul, et masser au sol au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, assez rapidement, ça fait mal. Et donc, les Asiatiques massent au sol depuis qu'ils sont petits, ils ont une morphologie qui leur va bien, et donc il n'y a aucun souci à masser au sol quand on a l'habitude. Par contre, quand on est un Européen et qu'on prend un peu d'âge, effectivement, c'est beaucoup plus confortable de masser sur table, et quand le masseur a du confort, qu'il n'a pas de tension, il pourra transmettre cette fluidité au massé. Donc effectivement, à titre personnel, je ne masse au sol qu'exceptionnellement quand j'ai pas le choix. C'est tellement plus confortable de masser sur table. Je vous donne un exemple. Si j'ai besoin de faire ce mouvement-là, ben quand je suis debout, je fais ce mouvement-là et tout va très bien. Par contre, quand je suis au sol, quand je fais ce mouvement-là, je suis en déséquilibre. Il faut que je me mette en fente. Alors, je sais très bien faire, je peux vous l'expliquer, il n'y a aucun souci. Mais je sais que c'est beaucoup moins confortable pour moi. Il y a peut-être un autre aspect aussi, c'est que quand on est dans un massage tantrique, on va travailler sur l'énergie sexuelle. Mais entre travailler sur l'énergie sexuelle et éventuellement passer à l'acte, il y a une grosse nuance. Et c'est vrai que si on est sur table, la table donne un cadre, et si on est au sol, qu'on est très proche, qu'on est l'un contre l'autre en permanence, pour moi l'énergie n'est pas tout à fait la même. Voilà, donc suivant ce qu'on veut faire, effectivement, quand on se fait un massage tantrique dans le couple sur un lit, c'est très bien. Quand on le pratique à titre professionnel, personnellement, et surtout en tant que masseur homme, je préfère de très loin masser sur table. La différence entre un massage Tao et un massage tantrique, c'est comme si vous me posiez la question, la différence entre un massage californien et un massage bien-être. Un massage californien, c'est un massage bien-être parmi tant d'autres. Et au niveau des massages tantriques, c'est un petit peu pareil. Aujourd'hui, quand on parle de massage tantrique, on parle souvent de massage sans protocole. Et du coup, ben, c'est difficile à caractériser. Si on veut le caractériser, un massage tantrique, c'est un massage qui est doux, qui est lent, qui se préoccupe de l'équilibrage énergétique du corps, qui travaille sur notre énergie sexuelle pour la faire circuler dans tout le corps et qui, accessoirement, peut, c'est pas obligé, mais peut intégrer les parties intimes. Et bien, quand j'ai cette définition-là, je pense que tout le monde sera assez d'accord pour dire que c'est la définition d'un massage tantrique, sans oublier d'y mettre le sacré. Disons, la notion du sacré est importante dans un massage tantrique. Et bien, effectivement, le massage taoïste sensuel, même s'il ne vient pas du même continent que le tantra, c'est un massage tantrique comme les autres. Pour les personnes qui ne connaissent pas le tantra est souvent associé à la notion de sexualité. Et quand quelqu'un dit « tiens, je vais faire un stage de tantra », ben les autres ils rigolent en coin, ils disent « tiens, ça doit être une partouze ou un truc comme ça ». En fait, pour ceux qui pratiquent le tantra, on sait que le tantra n'est pas une secte et que le tantra n'est pas un endroit où on passe à l'acte sexuel. Donc effectivement, quand on est en train de masser et qu'on masse les parties intimes, vu de l'extérieur, c'est un peu des fois compliqué de savoir qu'est-ce qu'est un massage tantrique, un massage érotique, un massage sexuel. Alors moi j'y verrais
S'il faut dire la différence, pour moi la différence elle est essentiellement au niveau de l'intention. Un massage sexuel, l'intention c'est soit de passer à l'acte après, soit à minima de rechercher l'excitation, de rechercher l'orgasme, de rechercher le plaisir. Et donc tous les gestes sont faits en ce sens-là, avec plus ou moins de vulgarité éventuellement. Et du coup, ça rappelle éventuellement soit le couple, soit la prostitution. Pour ce qui est du massage tantrique, il pourra être pratiqué entre deux individus lambda, un homme, une femme, deux hommes ou deux femmes, peu importe, puisque on n'est pas dans cette dimension de la sexualité, on est dans une dimension énergétique et si l'intention n'est pas une intention d'excitation, effectivement, ça change complètement le ressenti du massage. Voilà, donc ça peut paraître subtil à ceux qui ne connaissent pas le massage tantrique, et en particulier le massage tao-sensuel, mais si vous avez un doute sur le sujet, venez recevoir un massage tantrique ou un massage tao-sensuel, et après, vous ne vous poserez plus la question. Alors, ceci étant, un massage tantrique, j'ai dit qu'il pouvait intégrer les parties intimes. Mais, premièrement, ça n'est pas du tout une obligation. Régulièrement, je fais des massages tantriques sans masser les parties intimes. Et je dirais même que à mon cabinet, quand une femme vient se faire masser, je ne masse jamais les parties intimes au premier massage pour que les choses soient claires. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une question de temps. Dans un massage érotique, on fait 2 caresses et après, on se consacre essentiellement au sexe. Dans un massage tantrique, le temps qui va être consacré aux zones dites érogènes, c'est moins de 10% du temps. Voilà, donc ça change quand même complètement l'énergie, puisque effectivement, il n'y a pas obligation de les masser, et même quand on a prévu de les masser, on ne va jamais jusqu'à l'orgasme, il n'y a pas de happy end de prévu, et le temps qu'on y consacre est très court. Le massage des parties intimes, nous venons de le dire, ce n'est pas une obligation. Nous le ferons justement quand ça a un intérêt, quand ça a du sens. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vous masse un massage bien-être. Je vous masse le bras droit et je ne vous masse pas le bras gauche. Vous allez me traiter de fou et vous allez partir complètement tordu. Maintenant, on fait un massage, en particulier quand on masse une femme. Je masse la tête et je m'arrête ici. Je reprends ici et je m'arrête à la taille. Je reprends au niveau des cuisses pour arriver aux pieds. Et après, la personne doit se sentir unifiée. Je ne vois pas comment une personne peut se sentir unifiée quand le massage est aussi morcelé. Donc effectivement, oui, ça peut avoir du sens de masser le corps dans son intégralité. Encore faut-il que la personne qui reçoit ce massage soit apte à le recevoir. Beaucoup de thérapies, et elles sont toutes très intéressantes et très importantes, vont travailler quand même à essayer de mettre des mots sur des mémoires traumatiques, des mots MOT, sur des mots MAUX, et effectivement le rôle du langage et le rôle du mental sont importants. Mais ils ont aussi leurs limites. Et le fait de travailler au niveau du corporel, ça peut souvent aller beaucoup plus profond, y compris quand les traumatismes sont là, mais qu'ils ont été oubliés.
Le fait de travailler au niveau du corporel va aller vraiment donner un message aux cellules. En fait, d'être massé, ça fait déjà du bien physiquement, ça fait aussi du bien d'un point de vue psychologique, énergétique. Le massage fait du bien sur tous les plans. Et je dirais encore plus le massage Tao que tous les autres massages que je connaisse. Alors j'ai pas dit que les autres étaient pas bien, hein. J'ai juste dit que le massage Tao tel qu'il est fait avec son protocole, on est sûr de ne pas se tromper, encore faut-il se faire masser par quelqu'un qui a appris à le faire. Et donc je terminerai cette conférence sur les massages et le massage Tao en particulier, sur le fait qu'il est très important de se faire masser et c'est très important sur tous les plans. Sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan thérapeutique, c'est un massage qui va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup. Vous pouvez vous faire masser, un certain nombre de personnes vous proposeront de vrais massages Tao. Cherchez sur internet. Ceci étant, quand vous tapez massage tantrique sur internet, 3 fois sur 4, la personne qui est au bout n'est pas forcément une personne formée et le massage n'est pas forcément un massage tantrique mais plutôt un massage sexuel. Alors ceci étant, un vrai masseur ou une vraie masseuse tantrique annonce clairement qu'il n'y a pas de finition, c'est le mot consacré, hein, finition, qu'il n'y a pas de prestation sexuelle et qu'on est vraiment dans du massage. Vous pouvez regarder aussi si la personne vous fait part de ses formations. Moi, j'avoue que parfois, je me méfie des personnes autodidactes. Parmi les personnes autodidactes, il y a des personnes excellentes, mais il y en a aussi qui font ce qu'elles peuvent, et donc à vous de trouver la bonne personne. En tout cas, pour ce qui nous concerne, Virginie et moi, nous pouvons vous faire des massages adaptés qui prennent en compte votre besoin et qui tiennent compte de nos compétences respectives. Voilà, bon message à chacun et à bientôt pour d'autres massages.